Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce lundi 17 mai. À Rome, ce 16 mai, la cérémonie de la canonisation de Jeanne d'Arc a eu lieu aujourd'hui avec toute la pompe prévue par le protocole religieux. L'assistance était considérable, la basilique, en ses moindres recoins et en dehors, était bondée. Les membres du corps diplomatique avaient pris place dans une tribune aménagée au fond de l'abside. Après la procession, suivie par plus de 50 cardinaux et par plusieurs centaines d'archevêques, Benoît XV a pris place sur son trône. Puis, la messe a commencé. L'office a duré près de 2 heures. La messe terminée, les postulateurs, suivant le cérémonial prévu, ont demandé au souverain pontife de prononcer la sentence définitive de canonisation. Benoît XV, d'une voix bien timbrée, au milieu d'un silence solennel, a alors prononcé en latin la sentence canonisant la bienheureuse Jeanne d'Arc. À Notre-Dame, dans les églises de Paris, dans la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans, ont commencé des cérémonies qui attirèrent de nombreux fidèles. À Londres, dans la cathédrale catholique de Westminster, une parade costumée aura lieu, à laquelle 3000 figurants prendront part. Une jeune fille à cheval représentera l'héroïne française. La conférence franco-anglaise est terminée. Voici la déclaration commune des deux gouvernements qui a clôturé la conférence de Heath. Premièrement, les gouvernements britanniques français reconnaissent d'une part qu'il est dans l'intérêt général que la réparation des dommages causés par la guerre soit assurée dans le moindre délai et qu'à cet effet, les ressources nécessaires soient rendues effectives le plus tôt possible. D'autre part, il est sidérable que l'Allemagne soit mise en mesure de retrouver pour un prompt accomplissement de ses obligations son autonomie financière. Deuxièmement, le gouvernement estime d'ailleurs que pour apporter des solutions aux difficultés économiques qui affectent gravement la situation générale dans le monde et pour entrer définitivement dans une ère de paix, il importe d'aboutir à un règlement embrassant l'ensemble des charges internationales léguées par la guerre et assurant parallèlement l'appurement des dettes de guerre des pays alliés et des dettes de réparation des empires centraux. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.